question de l'employabilité, c'est bon, une question très complexe en fait, parce que malheureusement nos universités n'ont pas été faites pour ça, puis n'ont pas été préparées à ça. C'est des universités qui sont des vraies universités, hein, qui du savoir, où on a formé l'élite sénégalaise, mais dans le savoir, etc. Et puis au départ, c'était pas méchant, c'est-à-dire que de 1960 à 1980, c'était pas méchant. La fonction publique et le secteur privé d'ailleurs, hein, pouvaient engorger tous les sortants de l'université. C'est en 1980 qu'on a eu un premier problème. C'est-à-dire l'histoire des maîtrises à chômeurs. C'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'il y a des étudiants qui ont des maîtrises de droit, de sciences éco, même d'affaires de géographie, etc. et qui n'arrivaient plus à trouver du boulot parce qu'il y a eu on a senti une saturation du secteur public, etc. Et le secteur privé ne prend qu'en fonction de ses besoins. À partir de ce moment-là, il y a, comme dirait Lucie Tanguy, l'intervalle formation-emploi. Et ça s'est accentué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Moi, je dis, il y a deux marchés qui se superposent. Il y a un marché moderne, formel, un marché informel, traditionnel. Et les universités forment pour le marché formel et moderne. Et ce marché-là, qu'il soit privé ou public, il est saturé. Maintenant, le marché informel et traditionnel, moi je dis souvent aux étudiants, quittez IGB, l'université Gaston Berger, donc dans le village de Sanar, là, et vous allez jusqu'au centre-ville de Saint-Louis. Vous allez passer que devant des activités. Mais ces activités-là sont désignées en majorité d'activités informelles. Donc il y a de l'activité, mais donc vous n'êtes pas formé pour ces activités-là. Et ces activités-là, pourtant, regorgent de potentialité. Il faudrait incuber. Mais incuber, bon, ça veut dire une interaction permanente entre l'université et ses activités. Je pense qu'il y a l'urgence, tout le monde la connaît, c'est diminuer le prix des denrées, que ce soit alimentaire, les frais d'hôpitaux, l'eau, l'électricité, voilà, et puis le transport. Parce que je pense que les Sénégalais sont confrontés à ces problèmes de survie-là, qui sont les éléments de base, hein, les besoins de base des humains. Ça, c'est vraiment l'urgence. Après, maintenant, évidemment, le pays est à structurer, est à restructurer. Moi, je pense que beaucoup de nos institutions sont héritées de l'Occident, de la France particulièrement. Et malheureusement, souvent, n'ont pas été pensées sénégalaisement, aux indépendances. On a continué, on a perpétué le système qui existait avant, sans vraiment, comme on dit au Sénégal, sans vraiment faire des deux quoi. Pour les Moi, je pense que la Constitution devrait être réécrite en fonction des réalités sénégalaises. C'est-à-dire, moi j'ai une proposition qui consiste à les descendre au niveau des conseils de quartier. Et dans chaque ville, on fait une synthèse. Dans chaque département, on fait une nouvelle synthèse et on fait aussi une dernière synthèse au niveau régional pour en faire une grande synthèse nationale avec des experts, etc. Des experts, des scientifiques, des littéraires, des membres de la société civile, des religieux, etc. Pour vraiment faire une constitution qui est adaptée à nos valeurs, à nos réalités, à nos aspirations. Bon, c'est pareil pour les autres institutions. Celle-là dans laquelle nous nous trouvons, l'université, qui mérite d'être sénégalisée quand même, à la limite d'avoir une bonne touche de sénégalité. Parce que bon, vous savez très bien que les matières que nous enseignons souvent peinent à avoir des exemples sénégalais, des références sénégalaises, etc. Parce que les matières que nous enseignons nous sont héritées de l'Occident. Souvent. Bon, maintenant, évidemment, après, il y a les réalités locales. Il faudra de plus en plus fournir. Donc, vraiment, moi, je pense que ça, c'est un défi qui est important. L'être sénégalais est complexe. Il faut vraiment de plus en plus essayer de l'investiguer, de le comprendre, pour pouvoir d'ailleurs mener des politiques adéquates. Parce que je sais que les Sénégalais sont tiraillés entre trois références. D'abord, la référence traditionnelle animiste, fortement animiste, la référence islamique. 96% de la population sont des musulmans. Et puis la référence occidentale, bon. Et
il y a des chrétiens aussi, mais ils ne sont pas forcément des occidentaux. Voilà. Ce qui fait que, en fait, il y a une trilogie, quoi, hein, ce que j'appelle. En fait, toute politique publique et toute action envers ces Aériens doit tenir compte de ça. Parce que l'astuce, c'est quoi? C'est de comprendre que la part de chacune de ces réalités dans l'identité de la personne en question avec qui on est en interaction, avec le groupe avec lequel on est en interaction. Parce que c'est pas forcément, les gens ne sont pas forcément au clair avec ces trilogies identitaires-là. Mais le problème, là, je pense que doit travailler ses langues nationales, utiliser ces langues nationales comme langue de communication, langue d'apprentissage, langue de formation, etc. Et je rêve qu'il y ait des académies nationales, une académie des langues nationales ou des académies des langues nationales. Je rêve de ça, où on a des endroits où on préserve, on valorise, on perfectionne ces langues.